Sud Radio, comment va la planète? Avec ce matin Mathilde Gola, journaliste aux Échos. Bonjour Mathilde. Bonjour Laurence. Alors ce matin, vous allez nous parler de plastique, ou plutôt de pollution plastique, car 175 États du monde se sont réunis à Paris cette semaine pour justement mettre fin à ce fléau. On peut vraiment parler d'urgence parce qu'on parle même de bombe à retardement qui envahit la planète, une vraie bombe. Oui, exactement. Car ce qu'on voit, c'est vraiment une infime partie de toute la pollution plastique. Ce dont on parle moins, en fait, c'est des microparticules qui sont moins évidentes à repérer, mais dont les conséquences sont véritablement dévastatrices. Et en fait, sous toutes ses formes, le plastique, qui n'est autre qu'un dérivé du pétrole, bien sûr, a déjà contaminé toute la planète. Et après 40 années d'utilisation intensive, les déchets microplastiques ou résidus ont vraiment intoxiqué les sols, les océans, la biosphère, et ils détraquent aussi la santé humaine et aussi la santé animale. Donc des plus hauts glaciers aux lieux les plus reculés sur Terre, aucun endroit n'est épargné, même les océans. Et c'est même pire pour les océans. Il faut imaginer une sorte de balai de camions qui déverserait chaque minute sa cargaison dans l'océan. Au total, environ 10 millions de tonnes sont déversées dans les océans chaque année. Ouais, c'est carrément énorme. Oui. En vous écoutant, je me dis qu'on est vraiment loin des réclames de l'époque des années 80-90 où on parlait du plastique. C'est fantastique. Bref, alors justement, comment on en est arrivé là? Parce que ça a pris du temps, ça a pris son temps, cette pollution, forcément. Oui, bien sûr. Alors effectivement, ça a commencé dans les années 50 et depuis les années 50, on comptabilise environ 10 milliards de tonnes qui ont été produites, donc ce qui équivaut à peu près à une tonne par habitant. Mais en fait, c'est surtout depuis les années 2000 que la machine s'est complètement emballée. En fait, en 20 ans, la planète a produit plus de plastique que durant les 50 années précédentes. Donc c'est énorme, ça s'accélère à tous les niveaux. En fait, elle a doublé cette production plastique entre 2000 et 2019. Et aujourd'hui, elle atteint environ 460 millions de tonnes par an. C'est aujourd'hui le 3e matériau le plus fabriqué au monde, derrière le ciment et l'acier par exemple, et on l'utilise absolument partout, dans les emballages bien sûr, mais aussi dans les vêtements, les voitures, la construction. En fait, on est complètement intoxiqué, drogué au plastique, alors que la durée de vie d'un objet plastique n'excède pas une année, donc ça se transforme très rapidement en déchets, en fait. Ouais, c'est ça qui est incroyable. Ben justement, on sait qu'on sait gérer les déchets. Est-ce que les techniques de recyclage sont en point ou pas, franchement, Mathilde? Alors, elles le sont, mais en fait, ce qui pêche, c'est vraiment la collecte. En fait, on sait très mal collecter les déchets, ce qui fait qu'aujourd'hui, seulement 9% des plastiques sont recyclés. La quasi-totalité donc des déchets part soit à la décharge, elle est incinérée, ou alors, pour une grande partie, un quart des déchets est directement jeté dans l'environnement. Or, la quantité de déchets va encore augmenter, puisque la production augmente et qu'en plus, donc, on ne sait pas les gérer, que les plastiques ne sont pas biodégradables, mais ils mettent un temps infini avant de se biodégrader, et encore, on ne sait même pas s'il ne restera pas des microparticules encore à la fin. Et parce que par exemple, une bouteille en plastique, elle a une durée de vie qui est comprise entre 100 et 1000 ans. Donc, Entre en fait, 100 et 1000 ans. Ah oui. Voilà, donc on n'est pas du tout prêt de se débarrasser des anciens plastiques, et comme on continue à en produire, c'est vraiment c'est infernal. Ouais, exactement. Ça. Et justement, vous en parliez un petit peu, les conséquences de cette pollution, c'est l'océan, forcément. Et bien sûr, et oui, parce que ces déchets finissent par servir de repas à la faune marine, où certains animaux meurent carrément étouffés ou intoxiqués. On a vu toutes ces images. Au total, près de 700 espèces marines sont ainsi directement menacées par cette pollution. L'homme n'est pas non plus épargné. Aujourd'hui, on considère qu'un individu avale l'équivalent du poids d'une carte de crédit toutes les semaines. Or, le plastique, on le sait, contient des perturbateurs endocriniens qui sont suspectés de provoquer des cancers, du diabète, des troubles de la reproduction, enfin tout un tas de maladies affolantes. L'OMS estime d'ailleurs que le plastique tue chaque année 13 millions de personnes. Ouais, c'est énorme. Eh ben, dites-moi. Oui, c'est un peu anxiogène, tout ça. Bien sûr. Pour terminer, cette pollution, elle contamine aussi l'environnement, forcément, avec ces histoires de microplastiques là. Exactement, parce qu'on ne les maîtrise pas et parce qu'on sait toutefois que les microplastiques accélèrent en fait le réchauffement climatique, et aussi parce qu'ils sont fortement émetteurs de CO2. Si le cycle du plastique était un pays, il serait le 5e plus gros émetteur mondial de gaz à effet de serre. Donc c'est vraiment considérable. Il est vraiment temps de réguler et même peut-être d'interdire certaines utilisations du plastique. C'est en tout cas ce qu'a fait le Rwanda avec un certain succès.
Voilà, le Rwanda, peut-être un exemple à suivre. Exactement. Merci beaucoup, en tout cas, Mathilde Gola, pour ce sujet où, effectivement, il y a urgence. Merci, puis on vous retrouve, bien sûr, très vite sur Sud Radio. Merci. Merci beaucoup.